Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur ce nouveau numéro de l'invité de Bénin Web TV. Sur fond de la pandémie du coronavirus, les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi et les forces de l'ordre se sont violemment affrontés ce mardi 24 mars 2020. C'était dans la soirée de ce mardi 16. Malheureux événements ont coûté la vie à un étudiant. Nous parlerons donc de ce sujet et de bien d'autres encore avec Josué Rumbeji. Il est président de l'UNICEF session UAC. Alors, bonjour Josué. Bonjour madame. Un étudiant a perdu la vie hier lors de l'affrontement entre étudiants et forces de l'ordre. Cet étudiant dénonce les dispositions prises par le gouvernement pour limiter le Covid-19, alors même que le gouvernement a déjà pris certaines dispositions. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut qu'en un premier temps, que nous rappelons que au niveau des organisations fêtières, surtout au niveau de l'UNICEF UAC, nous avons jugé que ces dispositions ne sont pas bonnes en général pour la limitation de la propagation de la pandémie du coronavirus à l'université d'Abomey-Calavi. C'est pourquoi nous avons pris l'initiative et nous avons interpellé les autorités à divers niveaux. Le rectorat, le ministère du tutelle et même le gouvernement prend ses responsabilités à l'université d'Abomey-Calavi. Est-ce que de façon officielle, vous avez envoyé une note ou demander une audience aux autorités pour quand même leur expliquer les risques que courent les étudiants? Il est vrai que nous, au niveau de l'UNICEF, nous n'avons pas fait une telle démarche. Mais nous pensons que une organisation, la FUNEP, l'organisation sœur, a fait cette démarche et nous ont fait le point des discussions qu'ils ont faites avec les autorités. N'est-ce pas une manière de bafouer l'autorité gouvernementale et même rectorale? On ne l'a pas bafoué puisque le rectorat fait sortir une note de service interdisant les manifestations allant au plus de 50 étudiants à l'université d'Abomey-Calavi. Au-delà de cette note de service du rectorat, le gouvernement a pris des décisions, donc des mesures pour lutter contre la pandémie du coronavirus. Et nous pensons bien que dans ces mesures, il y a le fait qu'entre deux individus, il doit y avoir un écart d'1 mètre entre deux individus. Donc, suite à ça, nous avons au niveau de l'UNICEF ou bien au niveau des organisations fêtières, nous avons aussi l'obligation de défendre l'intérêt matériel et moral des étudiants. Oui, le gouvernement a quand même décidé que les étudiants aillent quand même en vacances anticipées le 30 mars prochain. Il faut rappeler que cette décision a été prise le lundi passé. Mais nous avons lancé nos mots d'ordre depuis le jeudi passé lors de la sensibilisation des étudiants contre la pandémie du coronavirus. Oui, pourquoi ne pas faire profil bas puisque le gouvernement a pris ses responsabilités? Le gouvernement n'a pas pris ses responsabilités puisque une semaine que le gouvernement a encore donné, de lundi au dimanche, au moins ou bien au samedi, c'est déjà 6 jours. Et ces 6 jours sont déjà suffisants pour que la pandémie puisse se propager à l'université. N'oublions pas que les étudiants quittent aussi la ville pour venir à l'université. Oui, mais aujourd'hui, il y a quand même un étudiant qui a perdu la vie dans ces affrontements. Comment est-ce que vous pouvez justifier donc la mort de cet étudiant? Nous pensons que la faute est à la police républicaine, puisqu'il y a les franchises universitaires qu'il faut respecter. Vous croyez encore à cette affaire de franchise universitaire oui, au Bénin? Puisque le Bénin a ratifié l'accord de Kampala. S'ils ne veulent pas respecter les franchises universitaires, ils n'ont qu'à faire sortir, ils n'ont qu'à quitter l'accord de Kampala simplement. Mais ratifier l'accord de Kampala et ne pas respecter les franchises universitaires, nous ne pouvons pas accepter. Et l'université doit être un lieu de savoir où les esprits doivent être calmes pour mieux assimiler le savoir. On ne peut pas voir les chats de part et d'autre devant le portail de l'université où les policiers vont circuler
les armes dans la main à l'université. Les étudiants n'auront pas l'esprit tranquille pour mieux étudier, puisque nous sommes en train de faire des recherches à l'université. Donc, il faudrait que les esprits soient calmes pour mieux faire ces recherches-là. Aujourd'hui, pensez-vous que c'est la police républicaine qui a tué donc un des vôtres? Oui, c'est la police républicaine, puisque quand la chose a commencé, on a demandé à la police républicaine de replier d'abord. C'était la colère des étudiants. Mais la police a pris l'option d'aller réprimer les étudiants. Les gens ils sont fâchés. Et si vous avez fait l'observation, ce n'est pas un responsable étudiant qui a pris la balle, mais qui a été tué. C'est un simple étudiant. Ça, c'est la colère des étudiants, c'est la colère de la masse. Il faisait quand même partie des manifestants? Il faisait partie des manifestants parce qu'il a constaté qu'il y a ces camarades étudiants qui ont été arrêtés arbitrairement par la police. Oui, mais qu'est-ce qui donne cette foi aux étudiants, cette force donc aux étudiants pour qu'ils décident d'affronter comme ça les forces de l'ordre? Quand on dit force de l'ordre, quand on dit police républicaine, c'est quand même des gens qui sont souvent armés. Il faut d'abord montrer la solidarité. D'abord, l'esprit de solidarité nous oblige à venir au secours à nos camarades étudiants lorsqu'ils sont dans un moment difficile. 2 étudiants ont été arrêtés. Je vous assure que si les étudiants ne se sont pas révoltés pour manifester, ces étudiants, on ne va pas les libérer si tôt. On ne va pas les libérer si tôt, alors qu'ils défendent leurs droits. Ces 2 étudiants qui ont été 3 au premier abord, mais à la fin, on a pu arracher un étudiant. Mais c'est 2 finalement qui ont été amenés. Vous avez pu arracher un étudiant aux forces de l'ordre. Ça fait quand même bizarre. Et finalement, des étudiants ont été libérés. Sous la pression de la masse des étudiants. C'est la pression qui a fait libérer les 2 étudiants qui ont été arrêtés par les forces de l'ordre. Et finalement, un autre a été tué. Dans l'enfantement. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on va dire que c'était une erreur donc de la police républicaine? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on tire à balles réelles sur lui? Ou bien ce n'était pas balles réelles? À notre niveau, c'était vraiment balles réelles. Parce qu'il est vrai que nous ne sommes pas directement sur le terrain là où ils l'ont tiré. Mais nous avons des camarades qui étaient là. Et quand il a reçu la balle en même temps, il n'a même pas fait 2 minutes. Il a succombé. Nous, on croyait qu'il était encore vivant. On le ramenait à l'hôpital. À l'hôpital, ils nous ont dit qu'il a déjà rendu là depuis un bon nombre de minutes. C'était à l'hôpital de zone de Calavi. De Calavi, puisqu'on est parti dans les autres hôpitaux, dans les autres hôpitaux. Et je parle des hôpitaux, des cliniques, et eux, ils ont refusé. Ils ont été obligés de faire tout pour aller à l'hôpital de zone de Soka. Qu'est-ce que l'autorité rectorale pense de cette tragédie, puisqu'il s'agit d'une tragédie? Il est vrai que quand on a fini notre manifestation avec la police, on s'est rendu au rectorat. On a discuté avec le rectorat. Mais jusqu'à cette heure-là, nous n'avons pas encore reçu l'information où l'étudiant a succombé. Donc, nous allons... Cela veut dire qu'on ne sait pas s'il est décédé ou pas. On ne savait pas dans le temps. Parce que quand on était, la foule a demandé qu'on aille au rectorat pour demander des explications au rectorat et exiger la libération des camarades étudiants. Donc, dans l'exigence, nous on ne savait pas qu'un étudiant avait déjà succombé, déjà mort. Donc, c'est après ça, nous on tire les leçons pour quitter le terrain quand on a appris finalement que l'étudiant a été tué. L'étudiant est mort. Et quelle sera la suite après donc, le décès d'un étudiant lors de ces affrontements? Est-ce que le mouvement continue? On va demander d'abord au gouvernement, aux autorités à divers niveaux de situer les responsabilités. Ça, c'est la première des choses. Secondo, il n'y aura pas cours jusqu'à nouvel ordre. Pourquoi? Puisque nous n'avons pas la garantie que la pandémie de coronavirus est déjà maîtrisée au Bénin. Et au-delà de ça, pour mieux étudier, il faut avoir une bonne santé. La santé après tout. La santé avant tout. Donc, sans la santé, nous ne pouvons pas bien étudier. Même nous, on n'a pas le temps de venir au cours pour venir étudier. Donc, il faut penser aussi à tout ça là.
Josué Rumbedi, le second sujet donc de cet entretien, c'est la crise interne à l'UNICEF. Il nous a été donné de constater que l'UNICEF traverse une crise interne et à ce jour, malgré l'Assemblée générale élective, c'était bien ça, de juin 2019, il est difficile de dire sans risque de se tromper qui est le véritable premier responsable de l'UNICEF. Qu'est-ce qui se passe au sein donc de cette organisation estudiantine? Je rappelle que c'est l'UNICEF UAC. Quand on dit l'UNICEF, on fait fi directement au bureau exécutif national. L'UNICEF UAC, bon, on va dire que c'est une supposée crise au niveau de l'UNICEF UAC, puisque les élections ont été organisées en respectant les tests de l'organisation. Il y a des individus qui se sont dit que, en tant que militants, on dit qu'eux ne sont plus prêts à respecter la ligne de l'organisation. N'oublions pas que l'UNICEF n'est pas tombé. L'UNICEF n'est pas tombé en réalité du ciel. L'UNICEF, c'est des hommes qui l'ont créé. Et ces hommes ont tracé une ligne. Et toute personne qui doit militer dans l'UNICEF doit respecter la ligne. Cela voudra-t-il dire que les tests ne sont plus respectés? Ceux qui disent qu'il y a crise à l'UNICEF, qu'ils ont formé un autre bureau pour dire qu'ils se sont autoproclamés bureau de l'UNICEF UAC, c'est parce qu'ils ne respectaient pas les tests. Et le point, c'est que le point n'est pas à notre niveau, le point est au niveau du bureau national, puisque l'UNICEF, c'est une organisation qui a une lignée révolutionnaire. Et c'est dit dans les tests. Alors, avant d'être candidat à n'importe quel poste, il faut passer par l'étape des critiques. Le président du présidium avait notifié ça aux intéressés qui sont éligibles d'abord à représenter, à compétir au niveau de l'UNICEF UAC pour le bureau universitaire. Et de deux, il y a des principes qui ne sont pas respectés. Au lendemain des élections syndicales majoritaires de 2018, on s'est réunis en cadre et là, il a été décidé que tous ceux qui ont été acteurs d'une fois, d'une crise dans le passé, ne doivent plus revenir, doivent passer la main à la nouvelle génération. Et c'est en cela un bureau provisoire a été formé. Le RG actuel de mon bureau, Samuel Kotoé, il en fait partie du bureau provisoire. Et c'est suite à ça, le bureau provisoire, que le BEN, en commun accord avec les militants de l'UNICEF UAC, ont décidé d'aller à une élection 7 à 8 mois plus tard. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'il y a une crise. Mais en réalité, il faut aussi noter que c'est dans les médias, dans la presse, qu'on constate qu'il y a une crise. Mais en réalité, il n'y a pas une crise, mais actuellement, il y a quand même 2 bureaux. Il n'y a pas une crise au niveau de l'UNICEF. C'est sur le terrain. Il n'y a pas de crise sur le terrain. Non, il n'y a pas de crise. L'étudiant ne connaît qu'un seul bureau, le bureau de Josué Rumbedi, que je préside. L'étudiant ne connaît qu'un seul bureau. Et quand l'étudiant a un problème, c'est toujours vers nous, les étudiants viennent. Les étudiants viennent. Donc cela veut dire qu'il n'y a pas une crise, mais c'est sur les médias, puisque l'intéressé qui est mis en avant pour embrouiller l'opinion publique, là avec un oral, il a été ancien président de l'UNICEF UAC. Ça lui a permis d'aller sur les médias pour continuer à dire qu'il est encore président de l'UNICEF, alors qu'on a déjà changé la tête depuis le 3 juin. Et on rappelle bien même qu'on n'a pas pris le pouvoir de sa main. Il a déjà laissé le pouvoir depuis juin 2018. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Pourquoi est-ce que quelqu'un peut décider donc de s'auto-proclamer président d'une organisation telle que l'UNICEF? L'UNICEF UAC, bien sûr. Il faut comprendre aussi que le gouvernement ne voulait pas collaborer avec l'UNICEF UAC. Depuis, même avant les élections syndicales majoritaires. Et je rappelle que ces élections syndicales majoritaires ont été organisées dans le but d'éliminer l'UNICEF, pour que l'UNICEF ne soit plus jamais représentative à l'université. Mais ils n'ont pas reçu leur plan. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller créer une crise interne pour distraire l'opinion publique, afin que nos objectifs, il suffit que l'UNICEF soit assez forte et on va régler tous les problèmes de l'université.
Même si ça doit être avec dialogue. Les gens disent que nous sommes les plus violents, nous sommes les plus violents. Non, on n'a jamais exercé la violence sur les camarades étudiants. Mais ce n'est pas les manifestations, les sit-ins que nous réglons nos problèmes. Et nous ne pouvons jamais cesser de le faire. L'intéressé dont vous parlez, il a même décliné le fait d'aller faire des sit-ins. On ne sait pas s'il est encore étudiant. Puisque il a eu le bac début 2012, on ne sait pas s'il est encore étudiant. Mais s'il est étudiant, toujours est-il qu'il y a une hiérarchie qui a été établie à l'UNICEF. Le bureau exécutif national coiffe toutes les sessions universitaires scolaires. Il y a la session universitaire d'Abou-Calavi, celle de Parakou. Actuellement, il y a les sessions scolaires et départementales, communales aussi. Ils sont là et le bureau national coiffe tout ça là. Au-delà de ça, ces sessions universitaires coiffent les conseils d'entité, équivalent de bureau au niveau de la fédération. Les conseils d'entité qui agissent des problèmes des étudiants au niveau de chaque entité. Et ces conseils d'entité dirigent en réalité les délégués d'amphis qui sont nos représentants dans les différentes amphis. Donc il y a une hiérarchie qui a été établie. Même ceux qui se sont autoprogrammés, on dit ouvertement que ils veulent être autonomes au niveau du bureau national. C'est inadmissible. C'est inadmissible. C'est pourquoi j'insiste sur le fait qu'il n'y a jamais une crise à l'UNICEF. Et c'est sur les médias que les gens disent qu'il y a une crise à l'UNICEF. Mais sur le terrain, du point de vue général des étudiants, il n'y a jamais eu crise à l'UNICEF. Cela voudra dire que l'UNICEF essaie quand même de gérer à l'interne sa crise pour que cela n'ait pas de répercussions donc, sur ses activités, sur le terrain. Ça n'a jamais eu de répercussions sur le terrain. C'est vrai, il y a un étudiant qui est décédé. On va donc dire que tous les étudiants du Bénin sont donc en deuil. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un mot à lancer à l'endroit de ces étudiants, de ces responsables étudiants, des autorités rectorales et pourquoi pas du gouvernement? Il faut tout d'abord féliciter le courage des étudiants qui étaient sortis massivement hier pour réclamer leurs droits. Je dis que le combat continue, puisque nous avons commencé à crier depuis le début de rentrée. La preuve, l'année passée, il n'y a pas eu un moment de grève générale. Cette année, nous tendons vers ne pas avoir un moment de grève générale. Même si, nous, à notre niveau, on a fait le programme de lancer un moment de grève générale. C'est parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. On a crié, on a beau crier. Maintenant qu'on a été que les autorités font la politique de sourd d'oreille. Et vous voyez, vous dites non, ça va se régler, mais ça ne se règle jamais. Ils n'ont jamais convoqué une table de dialogue pour discuter autour des problèmes des étudiants, pour penser comment régler les problèmes des étudiants. Donc nous demandons aux étudiants de rester, de maintenir le cap. Le vrai combat reste à venir. Merci Josué Rungbeji d'avoir accepté donc de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes le président de l'Union nationale des scolaires et étudiants du Bénin, section UAC. Merci également à vous, amis internautes, pour votre fidélité.